Aujourd'hui s'ouvre le carême, un temps pour s'ajuster à Dieu. Un temps de justice et de justesse. De justesse parce qu'il s'agit de jouer notre partition dans la symphonie divine en essayant d'éviter les canards. De justice parce que Jésus, le roi de justice, dans sa marche vers Jérusalem, veut nous apprendre comment régner sur nos vies pour pouvoir nous aussi les offrir par amour. Ce que vous faites pour devenir des justes, nous dit Jésus. Il part donc du principe que c'est la direction que nous prenons, le chemin que nous voulons emprunter. À la messe, lorsque le prêtre impose les cendres, il nous dit souvent « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Donc, nous sommes appelés à cette conversion, à nous rendre compte que peut-être nous avons perdu le chemin de la justice, à décider à nouveau de prendre ce chemin et peut-être d'y aller un peu plus droit, d'éviter des détours. Le carême commence donc par une décision sur la destination. Je me mets en route pour la justice. Suis-je en chemin pour devenir juste ? La justice, c'est la vertu qui donne à chacun ce qui est dû. C'est aussi l'état de celui qui est comme il doit être devant Dieu. La tradition juive a 3 moyens pour nous aider à être justes. D'abord, il y a l'aumône. L'aumône nous rappelle la destination universelle des biens, c'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses pour que chacun puisse tirer sa subsistance de ce qu'il a créé, pour que les richesses soient réparties équitablement entre les hommes. C'est être ajusté au cœur de Dieu que de partager son bien, de donner à chacun ce dont il a besoin. Partager son bien matériel, bien sûr, et peut-être d'abord parce que c'est ce qu'il y a de plus objectif. Donner factuellement quelque chose, c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'on a partagé quelque chose. Mais il y a aussi le fait de donner ses biens intellectuels, ses talents, en les faisant fructifier et en les mettant au service des autres. Et puis, il y a le fait de partager son bien spirituel en évangélisant par exemple. Le deuxième moyen, c'est la prière, qui nous rappelle que nous sommes faits pour Dieu et que notre cœur est sans repos quand nous ne sommes pas en relation avec lui. C'est juste de donner nos cœurs à Dieu. Le troisième moyen, c'est le jeûne, qui nous rappelle que nous avons péché et que nous devons nous purifier pour nous ajuster au projet de Dieu. Le jeûne, c'est l'arme de l'humilité qui nous permet d'éviter de croire que Dieu et les autres nous doivent quelque chose. Le jeûne nous rappelle que nous avons tout reçu par pure miséricorde. Dans le psaume 35, nous prions. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Le jeûne, c'est ce qui nous aide à garder une conscience claire, à nous reconnaître petits pour accueillir l'œuvre de Dieu. Jésus reprend ces 3 moyens, mais nous donne une bonne manière de les vivre, c'est le secret. Pourquoi pratiquer l'aumône, la prière et le jeûne dans le secret? Pour nous protéger de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le fait d'être en discordance entre nos paroles et nos actes. Et en fait, ce que nous faisons à la lumière des autres, va assez naturellement nous pousser à vouloir avoir l'air meilleur que ce que nous sommes. Donc, faire les choses dans le secret, c'est nous garder du désir de paraître devant les autres. La deuxième chose, c'est que quand nous cherchons la justice, nous avons conscience que toute la gloire doit revenir à Dieu. Et donc, faire les choses dans le secret, c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait que Dieu qui soit glorifié et pas nous. Troisièmement, parce que la récompense la meilleure ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Et donc, nous apprenons, en pratiquant l'aumône, le jeûne et la prière dans le secret, à ce que ce soit Dieu qui nous récompense et pas les autres. Bon carême à tous!